Aux Philippines, les Kalao et les Laoi vivent la grande aventure depuis près de 9 jours. Les Rouges avaient bien commencé avec de belles victoires. La victoire pour les Rouges! Mais depuis, les Rouges ont enchaîné 2 défaites, notamment sur la mythique épreuve des radeaux, La victoire pour les Jaunes! que les Jaunes ont brillamment remporté. Ils ont gagné le kit de pêche, Et puis il y a des tonnes d'hameçons, mais laisse tomber. Ouais, les petits héros. mais aussi leur propre radeau, À Koh Lanta, le frigo, c'est la mer. On va ramener du poisson, c'est sûr. ce qui leur permet d'étendre leur territoire et de partir en mer plus loin. Malheureusement pour eux, les Rouges ont également perdu l'épreuve d'immunité. La victoire pour les Jaunes! Bravo pour toute l'équipe des Jaunes. Lionel se savait menacé, mais protégé par son collier d'immunité, hérité lors du premier conseil. La victoire, elle est pour Lionel! Comme depuis le début, j'ai le collier, c'est moi le patron, ça change pas, ça fait 8 jours que ça dure. Les filles se sont regroupées pour voter contre Zacharia. Bah, c'est celui qui a le moins prouvé sur les épreuves. Mais Clarisse et Caroline se sont désolidarisées et ont rejoint les hommes, qui préféraient se séparer de Karine, jugée moins performante. La capitaine Clarisse a longtemps hésité, Moi, je sais pas encore pour qui je vais voter. tiraillée entre son amitié pour Karine et la volonté d'avoir la meilleure équipe possible. C'est moi qui choisis dans quelle alliance je vais et qui choisis qui part. Je trouve ça horrible. Sa défection a entraîné la colère de Cindy Je l'ai un peu en travers de la gorge. et provoqué l'élimination de Karine. Dans l'antre du destin, la Landaise a choisi une poterie contenant Un collier. un collier d'immunité. Karine l'a offert à Cindy. Mais les reliques du destin ne l'ont pas sauvée, elle. Les Laoi sont maintenant 8 face à 9 jaunes, et ces 8 sont désunis. Cindy enrage que Caroline et surtout Clarisse aient lâché les filles pour faire front commun avec les hommes et donc provoquer la sortie de la méritante Karine. Je peux comprendre, tu vois, c'est ton ami, enfin c'est ta copine, tu vois. Donc, je peux comprendre, tu vois. Non mais je peux comprendre, tu vois. Faut le Franchement, mettre un autre jour, faut rebondir. Je suis déçue de certaines personnes. C'est-à-dire? Bah voilà, hein, elle le sait, Clarisse. Si je viens te dire, je serai honnête, tu retournes ta veste, bah tu dis que t'es honnête, viens me le dire, c'est tout. Tu sauras pas tout à tout moment, c'est normal. Si tu quand t'as condamné Clarisse parce qu'elle t'a pas dit ce qu'elle voulait faire Non, dernièrement. mais en fait, j'aurais dû te le dire. Hein. En plus, c'était pas méchant, c'était pas contre toi. Non, mais c'est comme ça. Après, moi, j'ai rien avec vous. C'est vraiment ton service. C'est moi, c'est ce qu'on s'est dit. Oui, je sais, Voilà, mais ça je nous comprends. regarde. Après, si on doit aller parler, on parlera, et puis c'est tout. Faudra juste que tu le refasses mais un petit peu moins volcan. Parce que avec nous, ça passe, tout, on est là. Mais quand tu vas voir les jeunes aussi sur la réunif, ils vont peut-être pas aimer, tu vois. Essaie de te canaliser. Moi, voilà, ça me saoule de parler 100 ans des mêmes choses. Ça y est, c'est passé. Moi, ça y est, je vois devant, je vois plus loin. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent. De manière que je dise A ou B, ils penseront toujours ce qu'ils veulent. C'est pas une question de volcan, c'est juste une question de franc-parler. Il y a des trucs encore à percer, à parler ou quoi? Non, ça y est, moi, de mon côté, c'est OK. J'appréhendais un peu la relation avec Cindy parce que hier, elle m'a un peu attaquée. Et du coup, je m'attendais à ce qu'elle soit hyper énervée contre moi et tout. Franchement, ce matin, elle a été hyper cool. Elle m'a dit non, mais hier, c'est bon. Hier, j'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, on repart à zéro. Ça va bien. Je sens qu'elle est un petit peu froide avec moi quand même. Les Kalao sont plus prosaïques ce matin. Les filles veulent rapporter à manger et s'en donnent les moyens grâce au kit de pêche gagné lors de la dernière épreuve de confort. Pour l'instant, je vois pas de poisson, donc c'est les algues qui mordent, c'est ça le problème. Mais bon, la pêche, c'est un sport de patience, donc on va être patiente. Laura, tu peux venir avec les puisettes, hein? J'adore, pose-la bien là, entre les 4 cailloux là. Tu me dis quand t'es prête, je me tourne en même temps. Ouais. Je sois bien au-dessus. Mets-le au milieu. Oui, j'essaie. Oui, un poisson. C'est le premier poisson des jaunes. Vas-y, poisson.
Vas-y, Poison, tu bouges Bien. plus. Alors, il va nourrir 9 personnes. On est content. Bah, franchement, je pensais pas que ça allait marcher. J'ai remarqué que dans cette équipe, on est très créatif. On va voilà, trouver des superfuges, des petites idées originales pour arriver à nos fins. Et c'est plus de ça que je suis fière en fait à la fin. C'est une méthode qui marche bien, ça. Ça fait très plaisir de ramener du poisson. On a un kit de pêche et en l'occurrence, on commence à en voir l'intérêt. C'est plutôt pas mal. Technique astucieuse. Les aventurières vont fournir à leurs compagnons un petit déjeuner protéiné avant l'épreuve de confort. 3 petits poissons. Ça où Il n'y a pas beaucoup à manger dessus. Hein. Mais c'est mieux que rien, ça donne un petit goût dans la bouche. Puis les filles ont fait mieux que nous en tout cas. Première dose de protéines depuis Un bail. Bien joué les filles. Moi les filles, elles ne cessent de me surprendre là. C'est elles qui ont assuré la nourriture tout du long, quasiment depuis le début. Elles redoublent de créativité à chaque fois, donc franchement chapeau aux filles. T'as pris une tête là? Je l'ai prise en main. La regarde, là, elle fait Tout son ça match. c'est de la chair ça. Un peu haut. Délicieux, t'es sérieux? Sérieux, quoi. Ah, je suis pas difficile. Le goût de la tête, c'est dégueulasse. Il y a plein de morceaux, cartilage dans la bouche. Je ne vois absolument aucun intérêt à avoir mis ça dans ma bouche. Il y a la bouteille, les potes. Tintin. À vous de tirer les trésors du coffre. Voilà, au bout de 10 jours, ce serait bien qu'on ait... Un peu de nourriture. Là. Ouais. Faut qu'on mange. On est vraiment très affaiblis. On s'est partagé un poisson à 9, ça devient n'importe quoi. Cette épreuve-là, ça sera mangé. Enfin, j'espère. Ils sont 8. Mais non, ils sont 8. Ah, c'est Karine. Depuis hier, les rouges ne sont plus que 8. Les jaunes, vous avez vu que c'était Karine. J'ai l'impression que vous êtes un peu surpris. Complètement, Denis. Peut-être un duel, je sais pas. On a voté au nom de l'équipe. C'était le choix qui nous semblait le plus correct. Alors, pour respecter l'équité, évidemment, j'ai procédé à un tirage au sort chez vous, les femmes jaunes. Et seulement 3 d'entre vous disputeront ce jeu de confort. Retournez-le, ouvrez. Cynthia, venez me rejoindre. Ouais. Ça fait 9 jours que l'aventure a commencé. Qui a faim? Comment on gère ça, Paul? Pour moi, ça commence à être dur. J'ai faim. Heureusement qu'on a le kit de pêche. C'est pas que la faim, c'est un combo. C'est la faim, c'est la fatigue, c'est le soleil, c'est un tout. C'est vrai que ça devient compliqué. On sent que le moindre effort se paye cash. Donc c'est un peu dur, mais on essaie de penser à autre chose. Ce qui est formidable, les rouges et les jaunes, c'est qu'aujourd'hui, si vous l'emportez, vous allez pouvoir, oui, manger. Regardez bien le coffre qui est en face de vous. Le coffre au trésor. Ce coffre, si vous brillez aujourd'hui, il peut vous permettre de repartir sur votre campement avec un certain nombre de trésors. Une plateforme côté rouge, une plateforme côté jaune. De part et d'autre du coffre, une corde. Il va falloir tirer le plus fort possible pour pouvoir faire bouger le coffre sur son rail et lui permettre d'aller buter pour vous donner la victoire si c'est côté rouge ou la victoire à vous les jaunes si c'est de votre côté. Ça va se passer en étapes. Il va y avoir 4 étapes plus une finale. À chaque étape, la possibilité de remporter virtuellement une récompense. Puis à la fin des 4 étapes, eh bien, c'est la finale qui déterminera qui sera à même d'emporter sur le camp ce qui aura déjà été gagné virtuellement. Chaque étape, ce sont 2 aventuriers qui vont se présenter par équipe. Vous avez envie de connaître la première récompense? Oui, Denis. 20 cookies à base de chocolat et du café. Regardez bien,
parce que je vais vous montrer aussi ce qui vous attend sur le deuxième binôme. Des fruits, 2 ananas, 5 mangues et 10 mangoustans. Ah, les mangoustans, c'est une tuerie. C'est trop bon les mangoustans. Pas mal. On continue avec le troisième. Allez. 2 coussins pour la nuit. Regardez bien ce qui attendra le binôme qui remportera la 4e manche. C'est du riz. 1 kilo de riz. Bon, les gars, ça, c'est vraiment... Vous avez les cartes en main. Qui vous allez mettre pour tenter de gagner ce premier duel? À vous de réfléchir. Faisons une hiérarchie de ce qu'on veut. On est d'accord que 1, c'est le riz. En 2, c'est les fruits. En 3, c'est les kiki. Attendez, mais qu'est-ce qu'on veut le plus? Le plus, c'est le riz. Les fruits. Le riz, c'est qui? Attends. Le riz, ce sera les mêmes, on s'en fout. Allez, je vais vous demander de vous remettre en place. Attention, jaune et rouge, présentez vos 2 premiers binômes. Caroline, Antonin, Nora, Paul. Et évidemment, eh bien, c'est le binôme qui l'emportera, qui récupérera à l'intérieur du coffre et les cookies et le café. Paul, Nora pour les jaunes, face à Antonin, Caroline pour les rouges. Attention, top, c'est parti. Allez. Allez, il faut tirer. Pour l'instant, ça ne bouge pas. C'est bien, Paul. Tu résistes, Caro, tu résistes. Encore, il va craquer, encore. Nora, Allez, Nora, 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 Nora. allez, Nora. Penche-toi bien, penche-toi bien. Voilà, des à-coups de tapis. Vous êtes pas lourd. On continue. Allez, Polo. Allez, voilà. Allez, voilà. En résistance, allez, Caro, allez. Antonin et Caroline tirent de toute leur force. Les cookies et le café feraient du bien aux rouges qui ont perdu les 2 dernières épreuves. Allez, les rouges ont pris l'avantage pour la première fois. Allez-y, Allez, Nora. Nora. Tirez Allez, Nora, utilise tes cuisses. Allez, Caro, allez. Faites l'effort. Allez, son carbo là, ouais. Oui. Ah, les c'est rouges bien, sont ça. en train d'attaquer à leur tour. Pas constamment. Des positions différentes. Caroline et Antonin pour les rouges se baissent plus quand Paul et Nora restent debout. 2, 3. Et ça progresse pour les rouges, centimètre après centimètre. Caro, on va voir. Bien. Et ça continue à avancer. Est-ce que les jaunes sont en train de craquer? Non, allez. 40 centimètres au rouge pour l'emporter. Allez. Il en reste 2 là. C'est gagné pour les rouges. Antonin, Caroline, qui avaient été dominés au début, qui ont laissé passer l'orage et qui peuvent maintenant ouvrir le coffre, récupérer et le café et les 20 cookies. Prends les cookies. C'est long, les gars. C'est vraiment. C'est long, hein. C'est endurant. Paul, vous avez essayé d'attaquer les premiers Ouais, franchement, c'était une épreuve difficile. et on vous sent essoufflé, hein? Ouais. Là, j'ai grillé toutes mes forces dès le début et voilà, plus fort, bien joué à eux. Pas de cookies. Sur cette première manche, avantage aux rouges. Alors les rouges, regardez, ils sont là, tout à côté de vous, les 20 cookies et le café. Mais c'est pour l'instant une récompense virtuelle. Pour la mériter, cette récompense, il faudra être capable tout à l'heure de remporter tous ensemble la finale. Des ananas, des mangues, des mangoustans. Les fruits, je les place dans le coffre au trésor. Le binôme qui l'emportera viendra les récupérer. Jaune et rouge, envoyez votre binôme. Lola, Hugo, face à Cindy, associée à Johan. Attention! Top, c'est parti! Allez, les rouges. Allez. Des fruits, des saveurs sucrées, cela les fait tous rêver. Comme pour le premier duel, les jaunes prennent l'avantage. Allez, les rouges. Recule un tout petit peu. 3. Tenez, les gars. Laissez-les pas reprendre. Allez, là, maintenant. C'est bon. Allez, rouge. C'est pas fait. Un demi-coffre d'avance pour les jaunes. Soufflez, les gars. Mentez Allez, bien. viens, un petit coup là. Respirez fort. Maintenant. Maintenant.
Maintenant. Maintenant. Allez. Attends. Ils vont fatiguer. Résistez, ils vont fatiguer. Allez, parlez-vous pour des à-coups. Maintenant. Ça tire pour les jaunes qui ont surpris les rouges. Top. Vous tenez bien bloqué. Oh que c'est difficile pour les rouges depuis le départ. Reposez. 1, 2, 3. Et ça tire encore. Les jaunes sont bien. Ils sont à quelques centimètres de la victoire. 1, 2, 3. C'est gagné. Let's go. Le deuxième duel est remporté par Hugo et Lola pour les jaunes. On n'est pas là pour rien en réalité. Allez, vous l'avez mérité, cette récompense virtuelle. Les fruits. Lola, vous en rêvez de ces fruits? De ces oui. ananas, de ces mangues et de ces mangoustans? Ah, mais je pense que ça s'est vu là qu'on en rêvait. Ah bah bien sûr. Ah ouais. Il y avait une belle énergie. Donc ouais, franchement, je suis fière de nous là et j'ai pas de doute sur le fait qu'on va les ramener. Le troisième duel. Un duel de confort. Vous allez jouer pour 2 coussins. Dernier binôme mixte de part et d'autre. Jaune et rouge, placez votre binôme. Jonathan, Jade face à Lionel, associé à Clarisse. Allez. Allez. Joe. Allez, Jade. Attention, top, c'est parti. Allez les rouges. Allez. Les 2 pieds à plat, Lionel. Les Allez. 2 pieds à plat, Lionel. Lionel, les 2 pieds à plat. 1, 2, 3. Allez. Oui. Allez les gars, allez. 2, 3. Allez, c'est bien. Penchez-vous bien en arrière. T'as le droit d'aller au-delà de la ligne. Penche-toi en arrière, C'est Jo, pour t'es toi, devant. Joe, pour toi, Joe. À 3. C'est ça. Allez, on Ah, ça continue à avancer Allez, côté allez. rouge, les rouges qui sont en tête depuis le 3. début. 1, 2, 3. Essaye de te gainer dos droit, Jo. Tu vas te faire mal. Voilà, vers le haut et vers l'arrière. Ah putain. Attention, Allez. grosse progression des rouges au moment où Jonathan essayait de changer de position. Clarisse, quand t'es OK, tu fais un top. Maintenant. 1, 2, 3. Ok, bloquez la position. Faites une pause. N'hésitez pas à faire 2 à coups d'un coup. Allez, c'est bien. Un second. Oui. Encore quelques centimètres. C'est bon. La victoire pour Lionel et pour Clarisse face à Jonathan et Jade. Ah, je suis fière de vous, les gars. Vous avez tout donné de toute façon. Bien, les gars. Bravo. Les cookies, le café et maintenant les 2 coussins. Le mental. Clarisse, la capitaine remporte son duel. On avait confiance en notre binôme, on s'était prévu une petite stratégie, on a réussi, on est content. C'était quoi la stratégie? Ah bah on va pas dire. Regardez, cette récompense, c'est la base dans Koh-Lanta, 1 kilo de riz. Rendez-vous compte de l'importance du duel qui arrive. Duel 100% masculin. Allez, Ulrich, Guillaume, allez vous mettre en place. Même chose pour Zakaria et Daniel. Allez les gars. Allez. La situation, elle est très claire pour l'instant. Avantage aux rouges qui ont remporté 2 duels contre un seul aux jaunes. Attention, messieurs, pour 1 kilo de riz. Top, c'est parti. Très bon départ. C'est parti. Plus fort pour les rouges. Attendez les à-coups, ils vous attendent. Chaque tribu a réservé ses plus costauds pour la denrée référence, le riz. Quel binôme sera le plus fort? Allez, reviens. Allez, on revient. Tenez, repos. Vous êtes passé devant, là. Vas-y. Direct après la coup, Guillaume. Vous êtes passé devant, les gars. 2, 3. Vous êtes passé devant. C'est bien ce que vous faites, les gars. Oui. Allez-y. Allez, encore. C'est bien, là. Vous êtes devant. Repos. Tenez. Allez, les gars, allez. On bloque. Vous êtes bien devant. Allez, dans la tête. Allez, on tire. C'est dans la tête, c'est maintenant. 1, 2, 3. Il y a plus d'un demi-cop d'avance. Allez, Zach. Ils sont dans le dur. Lâchez rien. Allez, Zach. Allez, Zach. Encore. Zach, ils sont morts, tire. Allez, go. Maintenant. Allez. Les gars. Tire. Allez. Vous y êtes, les gars, il reste rien. Allez, les gars, là, pour remonter, là. Allez. La victoire, elle est pour les jaunes. Vous êtes des bêtes, les gars. Victoire assez nette pour les jaunes. C'est la base de la survie, le riz. Et virtuellement, il est à vous, les jaunes, grâce à Guillaume et Ulrich. Il nous reste une chose à faire, les gars. En équipe soudée qu'on est, on gagne à 8, ils partent avec rien. Guillaume, au départ, les rouges sont partis plus forts. Ils ont pris un petit avantage
Ça vous a pas inquiété? On savait que tout se jouait dans les à-coups, donc c'est vrai que c'était un peu apeurant. On a dit qu'on voulait lancer fort, on a perdu du terrain. Mais on a su rattraper sur la fin et jouer l'endurance. Donc non, on a un binôme solide là et on a bien tenu jusqu'au bout. Ulrich, je sens que vous avez puisé hein, dans vos forces, dans vos retranchements pour offrir cette victoire sur ce duel à l'équipe jaune. En fait, sur cette épreuve, c'est pas que les bras, c'est aussi les jambes. Ah bah oui, bien sûr. J'ai pas les plus grosses des jambes. Donc forcément, j'ai dû puiser sur mes bras. Non, mais comme quoi, c'est pas forcément, c'est surtout le mental qui compte. Peu importe les bras, les jambes, c'est dans la tête. Donc voilà, on est content d'avoir gagné pour nous les 2 meilleures récompenses. Alors, si je récapitule, les jaunes, vous avez remporté 2 duels, vous donnant comme récompense virtuelle pour l'instant 1 kilo de riz et des fruits avec 2 ananas, 5 mangues et 10 mangoustans. Les rouges, vous avez gagné également 2 duels, avec à l'arrivée virtuellement 2 coussins, 20 cookies et du café. Mais attention, pour l'instant, on parle de récompense virtuelle. Parce que tout va se jouer maintenant sur la finale. Une finale où vous allez être 8 contre 8, tous ensemble. Parce que seule l'équipe qui gagnera cette finale pourra prétendre aux récompenses remportées. Allez vous mettre en place. Allez. On les mange. Allez, hein. Allez, on donne tout, hein. On donne tout, ils peuvent pas partir avec ça. Hein. Les rouges prêts? Ouais. Les jaunes prêts? Ouais. Attention, top, c'est parti. Petit avantage d'entrée pour les jaunes. C'est un combat de titans qui s'annonce. C'est l'épreuve de vérité. Quelle tribu sera la plus efficace? La faim les motive. La légalité totale. Aucune des 2 équipes ne réussit pour l'instant à prendre le meilleur de manière nette. Bloqué. 3 cm d'avance pour les rouges. 1, 2, 3. Cette fois-ci, de l'avance pour les jaunes. Tiens. Bloc. C'est bien les gens, c'est bien. 2, 3. Oui. Faut que je fasse gaffe. Bloqué. Attends, 1, 2, 3. 1, 2, 3, lâche pas. 1, 2. Tire. Allez. Reviens là vers nous. Allez. On bloque. Tire. Allez, on tire. Allez, on tire. Avance un peu, avance Paul, Paul. on n'a pas de place sinon. On bloque. Ils vont tirer. Tire. Encore un. Quand tu peux, tu t'avances, Paul. On va jouer stratégie économie, souffle. Je regarde ce qu'ils font. Vous tirez quand je vous le dis. Il faut y aller là. 2. Bien. On bien, bloque. les jaunes. Bloqué. 1, 2, 3. On tire tout. Faut tirer. 3. Attention les jaunes. 3. Ça progresse, il faut toucher pour gagner. Tire. Tirez les rouges. Tirez. Et c'est gagné pour les jaunes. Let's go. 3e victoire d'affilée pour la tribu jaune. Et le 2e jeu de confort. Des bonhommes. Allez, Debout, allez, Zach. Antonin, je vous sens très agacé, très énervé. Ouais, on fait que perdre. On est tous forts, mais on se sent moins fort. Et en force brute, vous avez quelque chose à leur envier? Moi, je dirais que non de base, mais quand je tiens la corde, oui. Je rejoins quand même Antonin. Peut-être que sur l'ensemble du groupe, ils ont plus de force que nous. Après, ils disent qu'on est plus fort qu'eux, mais je pense qu'on a un élément fort dans certaines épreuves, mais faible dans d'autres. C'est Jade qui est toute fine, pas faire grand-chose non plus. Alors eux, ils sont réellement 8, avec la plus faible, c'est Cindy, mais elle est quand même très costaud. Vous n'êtes pas plus fort physiquement? Non, après, ils peuvent se cacher derrière des excuses s'ils veulent. La vérité, c'est que c'est le mental, je pense. Ils sont très forts, mais ils sont tous très forts. Moi, je suis l'équivalent de Zach. Voilà, Ouais. Johan, c'est Guillaume. Donc c'est dans la tête que ça se joue? C'est dans la tête. C'est les victoires qui s'enchaînent? C'est la loi des séries, des victoires. On est content, on a gagné, mais on espérait. De toute façon, j'espérais pas moins. Honnêtement, j'espérais pas moins. Moi, je trouve qu'ils sont très forts, mais Ulrich, il est quand même vachement balèze de la voix aussi, quoi. Il y a une belle langue. De la voix et sur les épreuves, apparemment. Ouais, vous avez gagné, c'est vrai ce que je dis. 3 fois. Mais belle langue quand même en même temps. Ah non, mais il l'a raté. Non, mais tout à l'heure, on avait dit. Arrête. C'est bon. Vous allez profiter d'1 kilo de riz
et puis de ces fruits juteux. Oh là là. Les jaunes, c'est pas terminé, parce que je vais vous proposer un dilemme. Oh non. Sur cette plage des Philippines, les Kalao et les Laoi s'affrontent dans une épreuve de force. Et ça tire encore! Il faut ramener le coffre vers soi pour en garder les récompenses. La victoire, elle est pour les jaunes. C'est la base de la survie, le riz. Prends les cookies. C'est long, les gars. Si, à la toute fin, la tribu remporte le jeu. Tout va se jouer maintenant. Allez, 1, 2, 3. Les jaunes viennent de gagner la manche décisive. Let's go! Et repartiront avec du riz et des fruits. Mais les jaunes, c'est pas terminé, parce que je vais vous proposer un dilemme. Oh non. Écoutez-moi bien. J'ai à vous proposer en plus 500 grammes supplémentaires de riz. Ou, et c'est à vous de choisir, un avantage demain sur l'épreuve d'immunité. À vous de choisir. Moi, je pars du principe qu'on est meilleur que, donc même sans avantage. Ok. Un avantage, ça nous permet d'augmenter nos chances de rester à 9. Paul, capitaine, vous avez fait le tour des uns et des autres. Vous avez fait la synthèse. Moi, clairement, je veux les garder le plus longtemps possible. Et ça passera par l'avantage à la prochaine épreuve d'immunité. Donc je garde le riz. Gardez le riz. Et vous aurez donc un avantage demain sur la prochaine épreuve d'immunité. Bon retour et à demain pour la prochaine épreuve d'immunité. Profitez du riz et profitez des fruits. Bon appétit avec un peu d'avance. Merci Denis. À demain. À demain. Ah, ils sont KO. Ce sont les bras chargés que les Kalao regagnent leur camp. Du riz et des fruits. Ils sont soulagés, enfin du consistant et des saveurs nouvelles. Ah, je suis trop contente, vraiment. On avait faim, là on a tout mis en place stratégiquement pour vraiment avoir le riz. Ensuite, ce qu'on voulait en deuxième, c'était les fruits. Donc Hugo et moi, on s'est donné à 3000% pour avoir les fruits, on les a eus. Donc double victoire pour moi et je suis trop contente. Une équipe au top. Je pense que c'était dur. On a eu peur, parce que c'était 2-2 jusqu'à la finale. Et après, ensuite, à la finale, bah là, c'était au talent. C'était magnifique. Enfin, une épreuve un peu adaptée à mon gabarit. Je suis lourd. Et aujourd'hui, le poids et les muscles des jambes, des bras, enfin de tout le corps, ont permis à l'équipe de l'emporter. Enfin, ça a été un des engrenages qui a fait que la victoire est au bout. Donc je suis très content. Petite fierté de se dire, ça y est. Chacun son moment, on a trouvé comment bien utiliser les avantages de mon gabarit. Quand ils ont lu avantage stratégique, ils se sont décomposés parce qu'ils se voyaient déjà perdre demain, vu qu'on avait un petit avantage. Et aller au conseil. Faut qu'on reste dans la dynamique de on est au même niveau qu'eux et il faut qu'on aille les chercher. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais juste mentalement, on les a déstabilisés. Grosse baisse de morale chez les rouges. Mentalement, pour eux, juste, ils entendent avantage stratégique, ils disent « Ah, c'est sûr, on va perdre ». C'est comme ça, ils y peuvent rien, ils sont dans la pente descendante. Donc juste ça, c'est jouissif pour nous, quoi. Ce soir, on fait du riz ou zéro? On fait un peu de riz, là. On va faire 100 grammes. On compte en termes de petits coquillages, combien de coquillages on a et on échelonne jusqu'à la réunification. Pour tenir pour nous, c'est notre riz. Ah oui, à la réunion, il y a Ah ouais, par contre, on est d'accord sur ça, c'est notre riz. Hein. Ah oui. Pour moi, je mettrais plus de riz les jours où il y a des épreuves. Ouais, bien sûr. On compte le nombre de coquillages, on regarde plus ou moins combien d'épreuves. La raisonnable du groupe, ils le savent, c'est tout le temps moi qui dois faire la répartition. Dans la vie, je suis économe. Dans la vie, j'économise, je calcule. Voilà, je suis jamais quelqu'un qui va se dépenser tout mon argent. Enfin voilà, donc ça va aussi pour la nourriture sur Koh Lanta. Ça serait bien que ça nous serve pour au moins 4 ou 5 épreuves. Ce soir, on se fait pas de riz plaisir et on garde vraiment pour les épreuves. Il y a une grosse épreuve demain. Et le riz, il faut le manger. Demain, immunité, faut qu'on la gagne. Le riz, il n'est pas là pour le garder, on va pas le mettre sur un tableau. Il va pas être posé sur le mur de ma chambre. Hein. Donc on va le manger. Moi, si j'ai envie de prendre mes 300 grammes, je demanderai ce soir. De toute façon, je ne demande pas après eux. Et de toute façon, je suis le doyen. Ça fait 43 ans que je passe du temps avec moi-même. Donc moi, je suis bien. Je m'aime bien. Je peux partir en vacances tout seul, aller au restaurant tout seul, tout faire tout seul. Ça me va.
Pour moi, les épreuves de Koh-Lanta, ça va glisser. Force est de constater que je serai au-dessus de la norme. Je sais que je peux gagner, j'ai pas 20 ans, donc je me laisserai pas avoir par des petites manipulations à droite à gauche. Koh-Lanta, c'est pas fait pour les faibles. T'es fort, tu restes, t'es faible, tu nous quittes. J'aime cette liberté que procure le métier de conducteur de car de tourisme. Je voyage un peu partout en France et en Europe. J'ai attendu 40 ans pour avoir un travail que j'aime, et maintenant je compte pas le lâcher. Mes filles représentent tout. Tout ce que je fais, c'est pour mes filles. Madame est servie. Alors, en fait, j'ai eu la garde exclusive de mes filles à la suite d'un divorce assez compliqué. Le pain? Voilà le pain. Au début, je voyais ça comme une épreuve, et avec le temps, j'ai vu ça comme une bénédiction. On va te faire des tresses? On va te faire des nattes? Tu veux des nattes? D'accord. À la maison, j'ai le rôle du papa et de la maman. Alors, le rôle de la maman, c'est un peu compliqué parce que c'est pas forcément inné, mais quoi qu'il arrive, j'essaie de jouer les deux rôles, et je pense que je m'en sors plutôt bien. En tout cas, j'espère. On va calculer le nombre de coquillages dans 1 kilo de riz. Pour bien rationner. Je vais te regarder compter les coquillages, moi je vais juste Vas-y, renifler les mangues. Chacun son job. On rigole pas, on a un bec qui compte et un témoin qui vérifie. 88, on va dire qu'il y en a 89 quoi. Allez, 89, on va dire 90. On va vérifier qu'on n'aura pas perdu. Mais... 9 cuillères pour 100 grammes. Servez-vous, je prends en dernier. Ça y est, t'as attaqué? Ah, pas attendre. Bah, bonne dégustation. C'est bien tous. Ah, c'est bon, là. Cette mangue, elle fait du bien. Elle fait du bien à l'esprit, elle fait du bien au palais. Ça change le goût dans la bouche. Hein. Donc franchement, c'est top des fruits. Elle est vide. Sérieux, t'as fini? T'es fou? Mais manger la peau, je pense pas que c'est une bonne idée après. Rien ne se perd. On optimise absolument tout. Ah, mon ventre, il me dit tabasse-les toutes. Pas de mangue juteuse pour les Laoï, mais un moral en berne. Ah, cette défaite, elle fait mal. Franchement. Bon, les rouges. Johan essaie de remotiver son escouade. C'est un confort qui fait mal, ok. On les a vus partir avec du riz et des fruits, on a perdu des cookies. On a su enlever des trucs. On a su enlever des choses, mais on l'a tous dit. Le confort, c'est bien dans Koh-Lanta, mais c'est pas ça qui fait gagner Koh-Lanta. Il y a 2-1 sur les conseils, ils sont 9, on est 8. C'est demain que ça compte, si on veut gagner Koh-Lanta. On se baigne, on évacue, et on se repose et on se prépare à demain pour une grosse épreuve. Allez, au boulot. C'est passé un petit peu dans la douleur cette épreuve ce matin. On rentre avec une défaite. Elle est d'autant plus difficile à digérer que c'est la 3e défaite d'affilée. On a vu une petite sortie folklorique d'Ulrich sur la fin d'épreuve, qui a eu des mots un petit peu piquants envers les rouges. Vous n'êtes pas plus fort physiquement? Non, après, ils peuvent se cacher derrière des excuses s'ils veulent. La vérité, c'est que c'est le mental, je pense. Moi, je trouve qu'ils sont très forts, mais Ulrich, il est quand même vachement balèze de la voix aussi, quoi. Il y a une belle langue. De la voix et sur les épreuves, apparemment. Ouais, vous avez gagné, c'est vrai ce que je dis. 3 fois. Mais belle langue quand même en même temps. Moi, j'espère qu'ils pêchent par excès de confiance. Si on doit répondre, c'est demain par les actes. On doit gagner cette épreuve d'immunité et remettre les deux équipes à 8 contre 8. Ulrich, bien évidemment que ce qu'il fait, c'est de la provoque. On est plus intelligent qu'une provoque comme ça. Ils ont gagné, ça se joue à des détails de machin. La vraie réponse à te donner là-bas, c'est dire ok, vous avez été meilleur aujourd'hui, on verra la prochaine fois. Et c'est la fois d'après de mettre les points sur les i. Ceux qu'on respecte le plus, c'est les gens qui parlent pas, c'est les gens qui agissent. Pour l'instant, ils ont des victoires pour eux. Ça cacote, on laisse cacoter. C'est vraiment le genre de personnalité, je peux pas, quoi. Ça m'insupporte, ce genre de choses. Je déteste ça. Les gens qui piquent gratuitement comme ça, là... Je pense que là, aujourd'hui, on est tous vexés et blessés un peu dans l'ego, non? Enfin, moi, je suis touché dans l'ego, là. Ouais. Au bout d'un moment, 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça se joue à pas grand-chose, mais quand en plus, il y a un peu de provoque, faut s'en nourrir. Faut pas que ce soit un stress, En fait, faut que ce soit une motivation complémentaire. Ulrich, c'est un grand rigolo, il parle beaucoup, mais voilà, faut pas rentrer dans son jeu, c'est ce qu'il attend. Moi, ça rentre, ça sort, c'est un clown, voilà, c'est tout, c'est un petit pitre, il faut le prendre comme ça. Faut laisser couler, de toute façon, ça sert à quoi. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On a touché le fond.
ce qui me frustre encore plus, c'est que je vois jamais personne faire semblant. Je vois jamais personne qui a lâché le navire, tu vois, qui a dit ok, bah vas-y, c'est bon, c'est plus fort que nous. Donc juste au bout d'un moment, venez, on se met un peu d'ego personnel là. À chaque fois, on avait toutes les clés en main pour gagner. Si personne quitte le navire, on a large nos chances. Je vais vous faire un câlin tellement j'ai la haine là. Tellement j'ai... En tant que capitaine des Rouges, je suis en train de réfléchir aux choix que j'ai faits, quoi. J'ai l'impression que notre équipe, elle est moins forte en termes de nombre de muscles, on va dire. J'ai plutôt pris des gens qui sont longilignes, adroits et peut-être en équilibre, ils sont bons, mais du coup, sur les épreuves qu'on a pour l'instant, ça marche pas. Donc, je réfléchis à mes choix que j'ai faits, mais bon, je me dis, maintenant, l'équipe est là, il faut qu'on donne tout pour gagner ensemble. Les boîtes à cookies, je les ai regardées. C'est fou, moi, les cookies, elle les a ramenés, elle les a posés, ils me parlaient. Oh, ils me regardaient, ils me faisaient du bouche à bouche. Il y avait la dose. Ils me faisaient du bouche à bouche. N'en parle plus, ils sont perdus. Ils sont perdus. C'est peut-être les cookies qui m'ont donné envie. Franchement, en plus, moi, j'aime vraiment bien les cookies pour le coup, donc j'avoue que quand elle les a posés sur la table, j'avais le goût dans la bouche. Oh, franchement, c'était terrible. Ça fait un peu mal de pas les avoir. Hein. Et là, je fais pitié un peu. Hein. Oh, ça fait bizarre, ouais. T'as bien perdu. Ouais, j'ai bien perdu. Et attends, on est qu'à 9 jours. T'imagines si tu fais les 40 jours? Je deviens un coton-tige. Là, je sens là mon ventre, mon ventre il m'appelle. Gargouille, hein. Ouais, j'avais jamais eu si faim qu'aujourd'hui. On va aller partir en exploration, découvrir cette plage. On a vu un ou deux cocotiers de loin, on prie pour qu'il y ait des cocos. Malgré le fait qu'on ait remporté la nourriture, non, la faim. Là, une mangue à 9, c'est trop bon, hein, mais la faim, nous, plus on en a, plus on est content parce qu'il y a des ventres à rassasier, c'est pas une mangue en 9 qui va les rassasier. Donc non, on y va, puis on cherche la variété, ça peut être cool. Même avec leurs denrées, les Kalao ne lèvent pas le pied et s'engagent dans une grande exploration avec leur radeau vers une plage qu'ils voient au loin. Seul au monde un petit peu, hein, sur une mer des Philippines, pour juste aller se nourrir, disons. En fait, on se reconnecte un peu avec les bases. Donc juste, en fait, nos journées sont rythmées par chercher à manger. Ce que voilà, les hommes et les femmes des cavernes faisaient à l'époque. Pour la vérité, cette plage, hein. Il faut persévérer plus de 2 km à la pagaie. C'est long. Hugo et Cynthia nagent et poussent le radeau. Ils font des roulements pour lutter contre le courant. Ce radeau, il ouvre de nouveaux horizons. Ça fait Robinson Crusoe, hein, sur son radeau pour aller sur une plage, découvrir l'inconnu. Vraiment, on est à fond dedans, quoi. On est content d'être arrivés. C'était pas mal d'efforts. On a hâte de découvrir cette nouvelle plage. On dirait qu'on est les premiers à venir ici. Donc, un petit goût d'aventure, un petit goût de Lost. Non, ça fait plaisir. On se réjouit et puis on espère qu'on reviendra pas les mains vides. Assez hostile cette plage. J'espère qu'on va pouvoir s'enfoncer dans la jungle là-bas. Là, il y a du bananier. Découverte de nouveaux horizons. Non, c'est trop chouette, là, je regarde, je suis comme un enfant, c'est nouveau terrain de jeu, j'ai l'impression que la cour de l'école, elle s'est agrandie. Ouais, alors les filles, on peut vous laisser là, on vous laisse là et on va sur la gauche avec Jade. Regardez bien. Alors, on a repéré un cocotier, donc vu qu'on n'a pas de noix de coco sur notre camp, on va voir si on a un petit peu de chance et s'il y a des cocos par là-bas. On y va. Trop bien, hein. Elle est énorme. Tiens, première noix de coco. De l'aventure. De l'aventure, ouais. On n'en a pas sur notre camp. En plus, elle a l'air bien lourde, bien grosse, donc si on pouvait en trouver d'autres, ouais, ça serait vraiment sympa. Il y en a un haut, mais bon, moi je sais pas monter. Tu sais monter? On essaie de planter les bananiers en redescendant là. Je pense qu'il faut un peu les encourager. Ils vont pousser. Aucune banane. Oh, les toiles d'araignée, j'en peux plus. Petite noix de coco, ça fait plaisir.
ça vaut carrément le coup de revenir parce que là, on est passé en speed, on a misé tout sur les cocotiers, mais il y a un nombre de bananiers abusé. Donc, s'il n'y a pas au moins une petite paquette de bananes là-dedans, là, je serais surpris. On reviendra. C'était un petit repérage. C'est une bonne journée nourriture. Ça pèse son poids, ça, hein? Ouais. C'est clair, mais plus elle est lourde, plus elle est remplie. Les rouges aussi écument leur territoire pour trouver de quoi manger. Mais le moral n'y est pas. Perdre 3 fois de la filée, ça commence à faire là. Ouais. C'est bien beau de parler, de dire on est l'équipe, on est soudés, c'est bien, on est soudés, hein, mais apparemment être soudé, ça gagne pas les épreuves, donc là, ouais, petit coup d'arrêt là. Jacques. Ouais. Tu fais quoi? Je vais sortir un peu des chemins où on passe tout le temps, tu vois. Ouais. J'ai rien trouvé, mais je tourne à 2 à l'heure. Tu au ralenti? Ouais, moi aussi. Tu sais, vu que là, je me sens vraiment fatigué. Je prends le temps de bien checker parce que je suis sûr que je pourrais passer devant des trucs, tu sais, devant mon nez et voir qui. Pour moi, c'est tout à fait logique que les gros gabarits, comme Zakaria chez nous, peut-être Johan qui a quand même une belle masse musculaire, ou même Daniel, hein, bah, soient les premiers à ressentir la fatigue liée à la faim, parce qu'ils se dépensent beaucoup. Et moi, je me dis qu'avec mon petit gabarit, ça passe mieux. Je me nourris peu en France, donc ça me va de me nourrir très très peu ici, ça passe. Ce soir, les jaunes, eux, vont goûter à un plaisir inédit. Du riz chaud, accompagné de 2 petits poissons, tous trépignent d'impatience. Ce soir, c'est riz. Il y a des choses qui donnent le smile dans la vie. Et ça en fait partie. Ce soir, c'est gastro. Après avoir fait le bouillon avec les feuilles mentholées et les coques, pour que le riz absorbe la totalité du bouillon. On est 9 et il y a 2 petits poissons là. C'est Paul qui a désagué un couple pour le bonheur. Un petit scorpion, non? Ah bon? Un petit scorpion qui s'était glissé dans ma culotte. C'est le rêve de personne, hein, de trouver un scorpion dans son slip. Demain, jour 10, ouais. Et pour l'instant, il y a un jaune de plus. Et pour si on peut creuser demain le break. Ah ouais. On est bien ici. Merci, pêcheurs. Merci beaucoup. Ce poisson est excellent, franchement. Ah ouais. Ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est très bon. À la langue, au palais, aux dents. Il faut juste freiner encore les arêtes. Le but, c'est pas de sortir de l'aventure parce qu'on a avalé une arête, mais il est trop bon. Pas le goût du poisson qui revient. Les papilles étaient en train de faire une balle rebondissante là. Les couleurs au loin, là, elles sont canons. Sortez-le quand vous voulez. Hein. Il va gonfler un peu en Attends-moi. Ouais, s'il faut, on peut les écorner. J'ai des petits vertiges là, de plus en plus fréquents. Ça s'était totalement estompé avec la mangue. Et c'est reparti de plus belle au retour de pêche. Je pense que les vertiges là sont dus au manque de nourriture, à la chaleur accablante, à un sommeil saccadé et c'est vrai, des efforts intenses au final à des moments de la journée. Et du coup, à chaque fois que je me lève, comme certains de mes camarades, hein, on a 3, 4, 5 secondes de vertige. Et du coup, ça prend où je regarde et je fais waouh, où est-ce que je suis, qui sont ces gens, et après, ça réemboîte quoi. Ce soir, ce sont des portions du Seigneur, franchement. Donc ça, c'est 100 grammes. C'est chaud. Ça, c'est 100 grammes, ok. Donc là, on a fait en gros 1/10 de ce qu'on avait. C'est ça, exactement, 100 grammes. On a quand même des mecs qui font des malaises. Faut être réaliste, faut les nourrir. Non, j'ai pas le contraire en plus, non. 100 grammes par jour, ça, il reste 9 jours. Les femmes ne mangent pas autant que les hommes, c'est pas pour faire genre, mais c'est la vérité. Oui, moi je l'aime bien, mais une Jade, elle est peut-être remplie avec un coquillage de riz et pas bon. Ouais, abusez pas, je suis pas Moi, je dis rempli façon de parler, mais après, je suis pas en train de dire faut qu'on mange 20 grammes et vous 10 grammes. Enfin, moi, je sais que je mange aussi énormément en tant que femme. Oui, mais les filles qui mangent beaucoup, c'est bien, mais vous dépensez pas autant que les hommes, je pense. T'as un Guillaume qui a des vertiges, c'est bien gentil, mais si demain on joue sans Guillaume à certaines épreuves, on sera pas aussi fort. C'est la réalité aussi, alors que si demain je me passe une Jade, ça me change aucune, hein. Ça fait moins grave aussi. Sur certaines épreuves, pas tous. Mais c'est une réalité. Moi je pars du principe que les hommes se dépensent 3 fois plus que les femmes. Sur une épreuve comme celle d'aujourd'hui où on tire la corde,
on dépense pas la même débauche d'énergie. Du coup, par rapport à la poissonnerie, je ne m'en prends pas à Jade. Je parle pas de ça qu'avec Jade, mais c'est vrai qu'elle a un corps, elle est comme ça. Jade, elle pèse, je sais pas, 40 kg, 45 kg. J'en fais le double et Guillaume aussi. Donc à un moment donné, quand elle se contente de 3 graneries, moi il m'en faut 6. Je suis plutôt de l'école, chacun pareil. Et on est venu à Koh-Lanta, on savait qu'il y aurait des nanas moins épaisses, on savait que voilà. Bah, on est une équipe et parfois il faut prendre des décisions en faveur. Enfin, moi, je trouve ça si normal vous vous sentez de donner 4-5 graneries de plus à des personnes qui consomment plus, moi je me sentirais mal de parce que il y a différentes écoles sur la distribution du riz. On n'a pas tous les mêmes gabarits, je dois faire en poids environ 2 jades, c'est sûr. Mais moi je me sentirais mal de manger 2 fois plus que quelqu'un d'autre. Je pars du principe qu'on est tous au même pied d'égalité. C'est un débat à suivre qui s'est ouvert ce soir. Le principal étant de manger assez pour être performant sur l'épreuve d'immunité du lendemain. Bonne nuit. Good night. Bonne nuit, les jeunes. Les jaunes sont confiants ce 10e matin, d'autant qu'ils vont disposer d'un avantage stratégique sur l'épreuve d'immunité. Pour moi, l'avantage, c'est du temps. Un départ plus tôt, si c'est un truc dans l'eau, c'est possible. Ouais, distance plus courte. Si ça a un effet psychologique sur eux, ça compte aussi. Ça va leur mettre encore plus la pression. Si Denis nous demande, on leur dit qu'on a pêché 2 poissons, ils vont se dire qu'ils étaient énormes, alors que pas du tout. Enfin bref, on continue quoi. On peut même bluff un poisson chacun. On peut bien faire un poisson chacun. Dose, un peu. Dose. Un ton chacun. Il manque poisson, franchement. Ça fait mal hein, déjà, franchement. Moi j'entends ça, je me dis les gars, ils ont bien mangé. Ouais. Ça peut soit les mettre dans le dur, soit leur donner un bon coup de boost en mode allez, on va prouver, on n'a pas mangé, on se la sort. Ah, mais quand ils seront au bout de leur force, ils peuvent se dire ouais, vas-y, je vais lâcher l'affaire. Eux, ils ont mangé dans tous les cas, ils vont tenir encore plus longtemps que nous. Là, toutes les conditions sont réunies vraiment pour qu'on gagne, mais bon, on ne veut pas partir non plus trop gagnant, justement. Ça peut se retourner contre nous, mais vraiment là, on a tout pour gagner. On a mangé, on a bien dormi, on a encore de la nourriture. Enfin non, là, il faut que ça passe aujourd'hui. Prêt pour la bagarre. Ils me mangent, ça me démange. Bouteille, les gars! Moi j'ai hâte de savoir. Assembler pour s'évader. Ouais, moi je vois bien un puzzle qui nous délivrerait, qui nous libérerait. Je pense que l'esprit logique, Antonin, j'ai l'impression qu'on est nombreux à avoir une bonne vision du puzzle. Ce qu'il faudra, c'est bien s'écouter, pas se marcher bien dessus. observer et pas brailler quoi. La coordination, ça va être capital, hein, c'est sûr. Là, on a vraiment notre destin entre les mains. En plus, si c'est un puzzle. De toute façon, ce soir, faut gagner. On veut rester à 8. Bon, en tout cas, on va y aller avec une niaque d'enfer et avec une seule victoire. Un rentre complet quoi. Le redébut d'une belle série. Ouais, il faut relancer une dynamique là. Ulrich a été pas mal piquant hier sur l'épreuve, sauf que certains de mon équipe ont dénoté qu'ils n'aimaient pas du tout ce comportement. Si on leur met une petite défaite à plat de couture, je me permettrai un petit regard avec un grand sourire en disant tiens, on a gagné pour une fois. Vous êtes dans ce coin de paradis pour disputer la nouvelle épreuve d'immunité. Les rouges, vous venez d'enchaîner 3 défaites. Johan, dans ces conditions, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous arriviez aujourd'hui avec un mental en béton armé? Avec la force des rouges, on a parlé de tout. On a analysé ce qu'on pouvait analyser. On est au pied du mur, il ne faudrait pas aller plus loin, donc maintenant on va agir. Les rouges, les jaunes, nouvelle épreuve d'immunité et donc, Paul, le totem est remis en jeu. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'être la tribu la plus rapide à constituer un puzzle composé de 24 pièces. La difficulté, c'est que le puzzle, il est dans l'eau et que chaque pièce pèse à peu près 5 à 6 kilos. Ok. Dans chaque tribu, vous serez 8 à opérer. 7 dans l'eau, 1 en position en hauteur. Ce sera votre guide. Et le guide, il aura déjà sous les yeux
la figure à reconstituer. Les rouges, vous le savez, vous avez un désavantage parce que les jaunes ont gagné le jeu de confort. Vous, toutes vos pièces, les 24, elles sont retournées du mauvais côté. Donc à mon top départ, top, c'est parti. Vous allez aller dans l'eau, vous allez retourner les pièces. Pendant ce temps-là, les jaunes auront déjà commencé à composer. Le puzzle sur l'eau. Les jaunes, vous êtes en supériorité numérique, par conséquent, une des femmes sera spectatrice aujourd'hui. Laquelle? Celle qui tirera la boule noire. Tendez le bras, retournez-le, ouvrez. Nora, je vous invite à me rejoindre. Maintenant que vous êtes 8 de part et d'autre, 5 hommes et 3 femmes, je vais vous laisser vous concerter pour choisir le guide dans votre tribu et évidemment ensuite répartir en un groupe de 4 et en un groupe de 3 les autres, ceux qui iront dans l'eau. Allez-y. Ouais, en général, on commence par le tour. Il faut un peu de voix. Jade. Je suis pas sûre. J'ai pas de voix, les gars. C'est vrai que t'as pas de voix. J'ai vraiment pas de voix. J'en ai attendu ça quand même. Pas ouf. Par contre, il faut répartir dans les deux groupes des gens qui sont allés sous l'eau, qui ont rétropédalage, etc. Ouais, qui bien vont sûr. pouvoir secouer. Allez, c'est bon, les rouges, les jaunes, on se remet en place. Clarisse, qui sera guide chez les rouges? Ce sera Antonin. Je me suis proposé pour faire le guide. J'ai une logique assez rapide et simple. J'espère qu'elle sera efficace sur ce puzzle. Chez les jaunes, Paul, qui est guide? Nous avons choisi Cynthia. Après 2 boules noires, il faudrait que je prouve un petit peu ce de quoi je suis capable en fait. Donc c'est l'occasion. Qui l'emportera, les jaunes ou les rouges? 4 à l'intérieur, 3 à l'extérieur. Allez-y. Cynthia, Antonin, découvrez la figure. Vous l'observez, vous allez être les guides de votre équipe. Attention! Top, c'est parti! Dans les eaux turquoises de ce lagon, les Kalao et les Laoi vont se mesurer sur l'épreuve d'immunité. Les rouges sortent de 3 défaites de suite. Ils veulent enfin gagner et éviter de retourner au conseil. On est au pied du mur, donc maintenant on va agir. Antonin est motivé pour réaliser le puzzle en premier et offrir la victoire à sa tribu. J'ai une logique assez rapide et simple. J'espère qu'elle sera efficace sur ce puzzle. Attention! Top, c'est parti! Retournez, retournez. L'objectif pour les rouges, c'est d'abord de retourner toutes les pièces. 3, colonne 3, l'œil noir. Il va à la place d'Ulrich. C'est l'avantage que les jaunes ont gagné lors de jeux de confort. Ils commencent à composer avant les rouges, puisque les rouges doivent retourner l'intégralité des 24 pièces avant de pouvoir commencer. Plaquez-les au fond une fois retournés, plaquez-les au fond. On fait quoi? Non, devant celle-là. Il faut la mettre au fond, dans l'angle là-haut, à Ulrich. Sylvia donne des consignes précises dès le départ. Celle qui est encore devant vous. Elle part là-haut aussi. C'est tout jaune, c'est là-haut. Les pièces sont lourdes à soulever, c'est mieux d'être à 2. Ok, top pour les rouges. Je les vois pas toutes. Ça y est, les rouges sont allés vite pour retourner les 24 pièces. À Antonin de diriger maintenant. Vous avez la possibilité de commencer, Antonin, là. Hein? Mais là, la suite de l'œil noir. Ok, ça c'est bon. Cynthia guide bien ses coéquipiers. La jaune. Celle qui est au-dessus là? Celle qui est au-dessus. Antonin, parle-leur. Ouais, attends. Alors qu'Antonin est moins loquace. Ok, celle qui est devant toi, Clarisse, elle va aller là où est Caroline. Envoie-la par au-dessus, envoie-la par au-dessus. Elle vient la chercher, c'est toi, viens la chercher. Ulrich, celle devant toi encore. Celle-là? Celle-là, voilà. Celle-là, il te faut la tourner et la mettre en dessous de l'œil noir. Attention! On change. Le groupe de 4 sort. Et c'est le groupe de 3 qui va pouvoir rentrer. Top pour les jaunes. Allez, go. Top pour les rouges. Lionel, va voir. Colonne 2, ligne 2. Encore devant? Celle-là, là, voilà. Celle-là? Non, celle juste après. Celle-là? Ouais, prends-la. Ouais.
Elle est vers Paul. Cynthia place ses pièces rapidement. Antonin, lui, semble bloqué. Essayez de recréer des colonnes pour qu'il voit. Les rouges perdent un temps précieux. Daniel, où ça? Celle qui est devant toi. Donne ça. Bras d'autres, vas-y, faut rattraper là. Donne ça. Donne-moi des billes. Ouais, c'est comme ça, Lionel. Daniel. Attention, top, on change. Il faut atteindre la bouée pour que les 4 repartent. Top pour les rouges, top pour les jaunes. Ok. Clarisse. Ouais. Celle que tu as à ta main là, un coup là-bas. Ouais, tu les inverses. Continue à donner des informations, Antonin. Ouais, juste après celles qui sont en train de mettre. Cynthia est méthodique et fait ligne par ligne. Normalement, vous avez les 2 premières lignes, là. Vous allez pouvoir venir vers ici. Non, c'est pas bon. C'est ma faute. Zach, à ta droite, elle monte d'un cran. Allez, Anto, serre-toi des mots codes qu'on a dit. Tu dis cette pièce, elle va là et on l'emmène. Allez, Anto. Jade, celle qui a avec le zigzag là, celle-là, voilà, elle part de l'autre côté. À l'opposé là-bas, ouais. Les Calaos vont vite. Leur pieuvre prend forme. Putain. Alors qu'Antonin reste étonnamment muet. Forcément, les nageurs attendent les informations des guides pour pouvoir progresser et composer le plus vite possible le puzzle de 24 pièces. Les rouges s'inquiètent. Et peut-être de commencer par un angle et puis de descendre. Ouais, je sais. Non, on peut pas t'aider, Anto, désolé, on voit rien. Serre-toi des tentacules pour assembler 2 par 2, allez. L'impatience et la consternation se lisent sur les visages rouges qui craignent une nouvelle défaite. Allez, Anto. Allez. Oui, comme ça, nickel. Poussez tout. Poussez. Il faut tout pousser. Allez. Il faut que toutes les pièces soient jointes. La victoire pour les jaunes! Et il n'y a pas eu photo. Vous étiez très loin du compte, les rouges. Les jaunes, la belle série continue avec cette nouvelle victoire. Je vous vois tous sourire, Cynthia. Heureuse, j'ai presque envie de dire soulagée aujourd'hui. Oui, quand je suis montée là-haut, je me menais pas large quand j'ai vu le puzzle. Et je me suis dit, mince, il faut que je leur parle, mais en même temps, il fallait que je réfléchisse. Non, au début, c'était très compliqué et après, ça s'est éclairci au fur et à mesure. Puis ils écoutaient à la lettre ce que je leur disais. Donc, franchement, le déroulé s'est passé à merveille. Bon, Cynthia, petite question personnelle. Est-ce qu'à la maison, avec votre fille Cilia, vous êtes adepte des puzzles? Oui, j'ai pensé à elle, ouais, effectivement. Je lui dis toujours de faire les contours. Voilà. La petite Cilia, 6 ans, elle va être fière de sa maman, là? Oui. Oh. Mais aujourd'hui, un grand bravo à Cynthia. Nous, on voyait rien du tout. Et ben merci à elle pour le coup. Ça nous fait gagner une 4e victoire d'affilée. Oui, c'est incroyable, ouais. Mais c'est avant tout une victoire d'équipe parce qu'ils ont vraiment exécuté à la lettre ce que je leur ai dit. Il y a vraiment une très belle équipe. Antonin, que s'est-il passé? Pourquoi ces très longs moments de silence? J'ai franchement eu du mal avec ce puzzle. Dès le début, je savais que ça allait être compliqué. J'ai été muet le tiers de l'épreuve. Je le dis, j'ai pas compris le tableau. Juste une question, Johan. Dans votre métier, vous devez être précis. Vous n'avez pas eu envie d'utiliser votre rigueur militaire, votre rigueur professionnelle pour aider les rouges? Denis, c'est vrai que dans mon métier, on doit être précis, rapide, concis et donner des ordres clairs. J'aurais peut-être pu faire le travail en guide, c'est possible. On en a discuté en équipe avant même d'arriver sur l'épreuve, Denis, et si c'était un puzzle avec un guide, on en avait parlé ensemble. Antonin se la sentait avec 0 doute. Si jamais il faut une personne pour guider le puzzle, une seule, qui se sent cette responsabilité de guider, ça va tourner, observer et guider. Non, ça tourne pas, ça c'est tourne pas pas forcément. Moi, je te sens chaud, toi aussi. Antonin, tu te sens? Moi, ça peut être ok. Je suis proposé pour faire le puzzle et guider d'en haut.
J'ai pas les bras des autres gars s'il faut porter quelque chose, j'ai pas l'apnée de Caroline si c'est dans l'eau. Donc je me suis directement proposé pour guider s'il faut guider. Charge peut-être aussi à moi de plus m'affirmer quand je pense que c'est mon moment. Là, je me suis effacé. Peut-être que la prochaine fois, je prendrai le relais. J'espère juste que ça ne sera pas le même résultat qu'aujourd'hui. Zakaria, vous avez la tête des mauvais jours. Ça fait 4-0 pour eux, 0-4 pour nous. Au bout d'un moment, ça tourne à l'humiliation. Donc là, j'en ai marre qu'on vienne vous rendre visite. Pas contre vous, hein, mais on a touché le fond. Donc soit on a touché le fond et on creuse encore. Soit maintenant qu'on a touché le fond, il va falloir vite se remobiliser pour vite revenir au niveau des jaunes. La domination des jaunes s'accentue. C'est votre 3e totem, 3e victoire dans une épreuve d'immunité. Et comment ne pas remettre le totem aujourd'hui à celle qui vous a guidé, celle qui vous a emmené vers la victoire? Cynthia, pour l'ensemble de l'équipe des jaunes, bravo. Les jaunes, vous restez à 9 face à des rouges qui ont forcément la tête basse. Et vous avez maintenant un peu plus d'une journée pour réfléchir à quoi faire au conseil demain soir. Qui éliminer? Comment revenir dans les meilleures conditions en gérant évidemment l'incertitude de l'antre du destin. Réfléchissez bien. Bon retour aux 2 équipes sur votre campement. C'est la Bérésina pour les Rouges. Une 4e défaite de suite. Et ce sera aussi leur 3e conseil. Tout va mal. Antonin s'en veut de sa contre-performance. Déjà pour l'équipe c'est une défaite et puis pour moi qui ai pris le lead sur le guide pour le puzzle, un fiasco. J'amène mon équipe au conseil. Moi là, je vais prendre Jojo 5 minutes, discuter un peu avec lui et puis on revient. Pourquoi vous l'avez discuté tous les deux? On va vous le dire juste derrière. Ouais, pourquoi Ok. Tu verras ce que je vais te dire. D'accord. Daniel, quand on rentre sur le camp, il dit « Alors, j'ai quelque chose à dire. Déjà, moi, je vais aller discuter pendant 10 minutes avec Johan, ok. Et après, on vous dit ce qu'on dit. » Ça m'a fait bizarre un peu. Il se pris pour le chef, là, aller faire son petit entretien avec Johan aussi. Je sais pas, bizarre, Daniel, aujourd'hui. Je sais pas. On peut dire que même si c'est Clarisse qui est notre capitaine, on est un petit peu tous les deux les leadership. Et toi, je pense que tu es encore plus le leadership que moi. Et là, bien sûr, on enchaîne les défaites, machin. Je te sens un petit peu abattu, agacé, machin chouette. Non, c'est juste après une défaite, j'ai pas envie de ça vite, mais tu me connais, on revient sur le camp, c'est reparti. Pas sûr, ta tête, tu te dis, putain, j'aurais peut-être dû y aller ou je sais pas quoi. Non, on en a parlé, on a décidé, Antonin se l'a senté, il l'a tenté, il l'a raté, il l'a raté. Après, comme dit Denis, si des fois un petit peu plus, il faut que je prenne mes responsabilités. Peut-être. Pour qu'on s'en sorte, je le ferai, si veux, mais ce que je veux pas, c'est surjouer et écraser les gens. Koh-Lanta, c'est un truc d'équipe, on est en équipe. C'est important pour moi de parler à Johan parce que je l'ai quand même senti abattu. Je veux pas que son moral y flanche, mais là il m'a confirmé que non et je lui fais confiance. Et je veux aussi qu'il sache que moi je suis à ses côtés parce que mine de rien, Johan et moi on a un petit leadership. Encore une fois désolé, merci de votre soutien, mais j'ai fait un choix précipité qui nous précipite au conseil. Il n'y avait rien de déconnant à choisir, donc sans regret sur le choix. Oui, on est dans les cordes, oui, on a plus de marge. Oui, on va aller à un conseil, oui, on va se retrouver à 7. C'est juste que ça commence à sentir mauvais. Quoi. Ils ont des garçons qui sont très forts. Oui. On est déjà en déséquilibre homme-femme. Oui. Moi, demain, je pense que pour l'équipe, et même si ça peut me coûter mon départ à moi, il faut que ce soit un garçon, qu'on les force à aller à la boule, et que si un Guillaume prend la boule, ou si un Paul prend la boule, ou si un Ulrich prend la boule en fonction des épreuves, c'est pas du tout le même délire. Donc pour le bien des rouges à moyen terme et à long terme, il faut revenir avec cette méthode-là. Une de nos seules façons de revenir dans le game aussi face aux jeunes, c'était d'être moins nombreux côté garçons pour les obliger à tirer à la boule à chaque épreuve et peut-être leur faire sauter des maillons forts, ce qui nous permettrait de gagner les épreuves. Johan cherche une réponse adéquate à la situation. Zakaria, lui, rumine. Le Canois n'accepte pas le 4-0. Au bout d'un moment, je m'en bats les reins de discuter. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de bouches. Je pense qu'il faut commencer un peu à se la fermer et à gagner des épreuves parce que c'est pas en débattant de chaque épreuve qu'on gagne des épreuves pour l'instant. Donc, j'avoue que pour l'instant, je suis plus envie de taper dans les arbres qu'autre chose. Perdre 4 épreuves d'affilée, moi je suis pas un bouffon. Donc, je commence vraiment à me saouler.
Je donne des cours de natation, principalement pour les clients de l'hôtel pour lequel je travaille. Je tire fort sur les bras, je sors la tête de l'eau, et après on y va. Je suis marié à Larissa depuis 1 an. Là, je t'emmène. C'est mon total opposé. C'est-à-dire que moi, je parle vite, je suis très... Ça déborde de partout, je m'arrête jamais. Et Larry, c'est un peu la force tranquille. Elle est très posée, très calme, très la tête sur les épaules. Et en fait, elle m'apaise énormément. Mes parents se sont séparés avant que je naisse, enfin, voilà. Et j'ai une belle-mère, que je pourrais jamais appeler ma belle-mère, c'est impossible. C'est ma mère. J'ai 2 mères dans ma vie. J'en ai une qui porte les vergetures de mon accouchement, mais j'en ai 2 qui portent les rites de mon éducation. Du côté de ma mère, toute seule, je suis enfant unique. Et moi, du coup, j'ai 4 petits frères. Du côté de mon père, la relation que j'ai avec mes frères, c'est... Ouais, c'est incroyable. Franchement, frère, c'est tout pour moi. Je vais pas à Koh Lanta pour savoir qui je suis, je sais très bien qui je suis. Je sais que je suis jeune, beau et fort. Jeune, beau et fort, c'est ce qui me caractérise, moi, je pense. Je sais très bien les valeurs que je défends, je sais très bien l'éducation que j'ai reçue. Si je fais Koh Lanta, c'est que pour gagner. Le reste, ça m'intéresse pas. J'ai la chance d'avoir 2 mères extraordinaires. Et un père, bien sûr. Dans l'éducation que j'ai reçue, on nous a jamais appris à perdre, on nous a jamais appris à baisser la tête. Il est hors de question que les gens pensent que mes 2 mères, elles éduquaient un 12 ans. Ah On encaisse 4 défaites. Mais si là, dans notre tête, on n'arrive pas à être plus fort que ça... T'imagines la honte? Non, c'est pas une honte. Moi, j'ai pas honte. Tu peux pas ne pas être conquérant, surtout toi qui as été un battant. Là, on est en train de reculer, mais si toi, tu te barres du bateau, bah, on va couler encore plus vite, t'es d'accord ou pas? Parce qu'en plus, si ton attitude, elle est trop négative, faudrait pas que les filles ou je sais pas qui aient dans la tête de dire, bon, bah, Zach, il a abandonné, il a laissé tomber, donc on va voter contre lui, tu vois. Je crois qu'elle en a marre de perdre. Clairement. Si on élimine un garçon au prochain conseil, ça veut dire que l'équipe jaune va tirer une boule et ça permettrait de rééquilibrer les forces dans les jeux. Par exemple, un Zakaria qui, au début de l'aventure, paraît être très fort, on sent qu'il s'est affaibli très vite. Là où il pouvait apporter vraiment de la force au départ, on sent qu'il a moins de vivacité, moins de force. Et par rapport à un Hugo ou un Ulrich qui va davantage manger. Vas-y, mets toute ta haine. Oh, belle! Oh là là! Ça essouffle, mais ça fait du bien, ouais. Les nerfs sont à vif chez les rouges. Le rouleau compresseur. Chez les jaunes, Cynthia ne quitte pas son grand sourire. Elle qui manque de confiance en elle est fière comme tout. La 4e. d'affilée. Je le remets à ta place. J'ai été à la manœuvre sur la composition du puzzle, donc c'est moi qui ai récupéré le totem aujourd'hui. Je me sens libérée. Je ne suis pas une personne qui a beaucoup de confiance en soi, donc il faut que je me prouve les choses petit à petit dans la vie. Et là, d'avoir franchi ce cap, d'avoir prouvé que j'étais capable de mener à bien cette épreuve, voilà, ça me donne du bon au cœur. Koh Lanta, c'est aussi les épreuves et moi j'aime la gagne, j'aime le côté challenge sportif et j'ai pas pu le montrer, j'ai pioché 2 boules noires donc ça me tenait à cœur aujourd'hui d'y aller. En fait, ils m'ont fait confiance et au final ça m'a porté, donc génial. Je suis traiteur. J'ai créé ma boîte il y a 5 ans. On peut attaquer avec les planches charcutes. Allez. J'ai 2 salariés et on fait des mariages, des baptêmes, des repas d'entreprise. Avec du portage de repas pour les personnes âgées. Bonjour, ça va? Ça va. Tenez, les repas. Merci. Je vous les mets au frigo? Oui. Ouais. Ces personnes âgées, elles ont presque plus que ça, qui sont un petit peu oubliés parce qu'on a tous nos vies et que nos grands-parents, on les voit très peu. C'est vraiment apporter un petit peu de soleil dans leur journée via notre livraison, notre passage et nos repas. À bientôt. Au revoir. Trop chouette. Je suis en couple avec Nicolas. Nous avons ensemble une petite fille, Cilia. Je ne l'ai jamais laissée plus d'1 semaine. Ça va être vraiment le challenge en plus du reste. À la 1, à la 2, à la 3.
Ma fille, elle me pousse à me dépasser. Tout ce que je fais, au fond aussi, c'est pour lui montrer ce dont on est capable. Et cette aventure, je la fais aussi pour elle. Mais effectivement, le manque, je vais voir comment on gère ce manque. La contre-performance d'Antonin n'enlève pas la masterclass de Cynthia quand même. Bien sûr. Évidemment. Pendant le puzzle, en fait, je cherchais à faire comme quand je fais des puzzles à la maison, faire les angles, les contours. Mais j'étais vraiment focus, quoi. Je pensais à rien. Après, c'était vraiment la pression, quoi, tu vois. C'est toi qui tiens le truc, là, tu vois. Grosse pression, hein. Les cœurs sont regonflés par cette victoire. T'as vu le banc, là? Mais les estomacs ont quand même faim. Voilà les hommes Kalao repartis à la pêche avec le fusil harpon. Oh pitié, un poisson. Je suis sûre qu'on va ramener un petit poisson chacun. Est-ce qu'on les accueille en héros? Si c'est du poisson, ouais. Sinon je les chasse. Allez-y, retournez chasser, bande de clowns. Oh là, 3 poissons. 3 Des balaises ou des balaises? Énorme. Des énormissimes. C'est pas des thons, quoi. 3 poissons. Ça tombe, ouais. Bravo les gars. Nickel, merci. Bon, c'est pas les plus gros poissons du Pacifique, mais voilà, ça fait toujours ça de plus pour ce soir. Guigui, il en a shooté un, mais il l'a raté, il l'a assommé. Et du coup, il l'a attrapé à main nue. Parce que le poisson, il est en train de combattre dans l'eau. Bon, il l'a eu quand même. Ouais, il l'a eu, donc trop cool. Sur le camp rouge, il faut se projeter sur le conseil du lendemain. Mais pour l'instant, les filles tentent de trouver de quoi nourrir leurs compagnons abattus. On est à la recherche de nourriture, parce que ça y est, il commence à en manquer. En même temps, là, les deux seules choses qu'on sait reconnaître, c'est la canne à sucre et le manioc. Moi, je pense qu'il y a plein de trucs qui se mangent, là. Moi, j'ai envie de manger toutes les feuilles, là. C'est pour savoir si je peux les manger. Je la cueille, du coup, je la prends déjà dans mes mains. Je la frotte un peu sur ma main. Et dans un quart d'heure, je vais voir si j'ai eu une réaction sur ma main. Ça voudrait dire que c'est complètement mort. Ou s'il n'y a rien eu, après je passerai à l'étape d'après où je la mets sur ma bouche, enfin tout ça quoi. Au moins il y en a plein partout. Du coup je me dis là je vois bien une petite salade de... Ça peut être quoi, des petits orties quoi, mais qui piquent même pas. Sans le savoir, Clarisse vient de trouver de la verveine sauvage. Cette plante a moins de goût que celle de nos potagers, mais elle est parfaitement comestible. J'avais lu que toutes les jeunes pousses on pouvait les manger. Pousses de bambou, on peut se les faire en légumes et tout. Ouais. Il n'y a pas de bambou ici. On a une crêpe au chocolat. Après, pour l'instant, ça n'a pas réagi. Des dinosaures. Mais régalade. Mais ouais, je crois. Allez, hein. Il va dire, mais... Wow. Oh, le festin du soir. Et on a trouvé des folies, là. Hein. De la salade. Mais non. Goûte-moi-en une. Crue verdure. Crue. Hier, on regardait, de loin, ça ressemblait à de la menthe, tu sais, Oui, mais pas non, du ça n'a pas un goût de menthe. Je sais pas trop, c'est pas trop. Il a voulu Tu jettes la salade au feu, toi. Ouais. T'as goûté la salade? T'aimes bien? C'est amer. La jante masculine n'aime pas les végétaux. Elles sont juste dégueulasses. Ce qui est sûr, c'est que ce soir, on va pas se gaver avec le repas. Les feuilles. Moi, j'ai pas faim là. Hein. Fous-moi la paix avec tes feuilles, j'ai un peu faim moi. Ah ouais? La comparaison fait mal, hein, quand tu sais que les rouges on mange des feuilles et que les jaunes mangent du riz. Ça fait mal à l'écho. Ça me fait surtout peur pour les épreuves, moi. On va les faire bouillir avec les coquillages. Comme ça, Je pense que c'est pas une bonne idée de les faire bouillir avec les coquillages. Dans le doute, mieux vaut les faire bouillir à part. Comme ça, t'es au moins sûr d'avoir le bouillon. Je les enlève. C'est le premier soir où il y a un petit coup de mou quand même. Je vais être honnête. Voilà. Je sais pas si c'est le manque des proches, l'accumulation des défaites, la fatigue. Je pense que tout joue, hein, mais je sais pas. J'imaginais pas que l'équipe des Rouges serait dans cet état-là après une dizaine de jours. Donc c'est un triste bilan de la situation, dirons-nous.
Zakaria est pessimiste. Mais le maître nageur le cache et fait mine de garder sa bonne humeur légendaire, même si le cœur n'y est pas. Bon, pas si pire pour un repas, on a dit, on mangera rien. Franchement, ça va pas. C'est mieux que rien. La table est peu chargée pour 8. Est-ce que ça fait des parts d'adultes? Je suis pas sûr. Bon appétit, les amis. C'est vrai qu'en termes de quantité, c'est pas une dinguerie. Je crois que c'est notre plus petit repas, non? Ça veut dire que ça pourrait être pire. C'est la fin du repas. On va essayer de faire une C'est ravia. juste un repas rapide. Attends, il reste un peu de bouillon. J'espère qu'il y en a qui vont réussir à dormir avec tout ce qu'on s'est enfilé ce soir là. Vaut mieux en rire qu'en pleurer. Tu vas au lit, Lionel? Ouais, bah d'ici peu de temps, ouais, je serai au lit. Attention à la digestion, Lionel, hein, ça va travailler un petit peu ce soir. Bonne nuit, les rouges. Arrêtez. Les rouges conservent le moral, mais voilà que le ciel s'y met. Quelqu'un qui ramasse ses affaires, les sacs. Cherche mon petit bois vite. Il y en a un qui vient à côté de moi à gauche là. Alors toi là, tu vas faire tomber toute la structure. Ça va, tout le monde est là? Il y a Lionel qui gère derrière les affaires. Une nuit pluvieuse, ce n'est pas bon pour les nerfs, alors que les rouges vont devoir affronter le conseil et les reliques du destin, qui peuvent redistribuer les cartes. TF1 a imaginé pour vous un nouveau totem d'immunité. 3 000 € par mois pendant 5 ans. 5 ans d'immunité financière. Et pour remporter ce fabuleux cadeau de 180 000 €, pas besoin d'attendre le soir de la finale. Le gagnant sera en effet contacté lors de la réunification des tribus. Alors inscrivez-vous tout de suite pour le tirage au sort en répondant évidemment correctement à cette question. Quel guide a mené les jaunes vers la victoire lors de l'épreuve du puzzle? 1. Lola. 2. Cynthia. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Bonne chance. Aux Philippines, les rouges se préparent à se rendre au conseil. Ils doivent éliminer l'un des leurs. Cela les affecte d'autant qu'à la série de 4 défaites de suite s'ajoute une pluie qui mine le moral de certains. Du coup, Zakaria, en ce jour de conseil, est toujours maussade. Cela pourrait lui jouer des tours. Moi, ça me fatigue cette pluie. C'est plaisant. Ouais. Petite pluie aux Philippines, regarde. Profitez-en pour vous laver, les gars. Cette nuit, la pluie, elle a révélé qu'on était bien au point au niveau de la protection du feu. Mais on va dire qu'on n'était que au point au niveau de la protection du feu. Tout ce qui était cabane, c'était complètement pas étanche. Qu'est-ce qu'on fout là en vérité? Est-ce qu'on serait bien pas au mieux là? Chez moi là. Petit transat qui va bien, un grand soleil. Et cette nuit quand on était assis autour du feu, on faisait vraiment pitié. Vraiment pitié, je me disais. Qu'est-ce qu'on fout là? Vraiment, est-ce qu'on a vraiment besoin de s'infliger ça, genre? Ça a vraiment du sens. Là, cette spirale de défaite, elle est, on va dire qu'en général, le groupe tient. Mais oui, il y en a quand même quelques-uns qui sont affectés. Je pense qu'un Zach, il est quand même touché. Il pourrait être vite négatif. Là, la dernière, elle lui a coûté cher et il en a pris beaucoup dans la tête. Zakaria n'est pas en forme. Et Antonin plonge aussi. Le facteur s'en veut énormément de conduire sa tribu au conseil suite à sa prestation de la veille. J'ai fait de la lutte. Koh-Lanta, on doit jauger entre se mettre en avant, ne pas se mettre en avant, et aussi laisser la place à des plus compétents que soi, ce qui peut des fois faire mal. On doit faire gaffe à nos arrières, on peut pas faire une bêtise comme j'ai fait hier, c'est pas bon. Il est l'heure de faire un choix pour les Laoï, et Johan a une conviction. Bon vieux conseil. Oh non, on est habitués, genre. Ah, Ouais, c'est un truc auquel j'avais pas envie de me Bah, de ouf. Non. C'est notre faute. Hein. Un des seuls leviers qu'on a pour essayer de gagner les épreuves un peu plus facilement, c'est aussi d'amener les garçons jeunes à la boule. Je pense que les filles qu'on a qui restent, elles sont vraiment performantes. Donc clairement, éliminer un homme et obliger les jeunes à aller à la boule, sur chaque épreuve, ça peut faire la différence. C'est ça qui amène personnellement à voter le nom de Lionel ce soir. Parce que je pense que les 4 autres garçons, on a encore un peu plus à apporter à l'équipe et c'est ce qui permettrait d'être le plus compétitif. Ce soir, on peut rentrer à la maison, tout le monde. Hein. Pour ces poteries là. Toi, tu es quelqu'un de chanceux dans la vie? Ouais,
Je travaille beaucoup avec les jeux à gratter, la loterie, des choses comme ça. Donc c'est vrai que moi et ma femme, on joue un petit peu et puis on se rend compte qu'on est assez chanceux dans les sommes d'argent. Même sur des tobolas de camping, on gagne souvent des lots, même pour la camette des mégamines et autres. C'est des petites choses, des petits lots où il y a un tirage au sort. On a souvent ou mon épouse ou moi où on est tiré au sort. Donc ouais, je me sens assez chanceux dans la vie. Je suis contente que Karine m'ait passé le collier d'immunité parce que moi je suis tranquille sur ce conseil. Je peux dormir sur mes 2 oreilles ce soir. On est tous dans l'expectative de ce qui va se passer. Ça sert à rien de se dire ceci, cela, on maîtrise rien du tout. Donc. Non, on maîtrise rien, mais imagine, il y a un duel, il te dit tiens, Daniel, c'est toi, et puis tu t'en vas. Voilà, je prendrai un coup de pression à Watt 1000. Qu'est-ce que tu veux que moi, je t'avoue, j'ai toujours ça au fond de la tête. Tu voudrais faire quoi là maintenant? Bah, y a rien à faire. Donc voilà. C'est simplement une épée de Damoclès qui est là au-dessus, qui traîne là. Les reliques ce soir, elles peuvent tout changer. Elles peuvent finir de nous achever. La relique, vous allez chez l'adversaire, ça finit de nous achever, on se retrouve à 7 contre 10. Ça c'est le pire qui puisse nous arriver. Et ensuite, il y a ce duel qui fait stresser énormément et qui peut mettre n'importe qui d'entre nous devant la porte et prêt à sortir sur un duel. A priori, c'est sûr, les Laoï vont éliminer un homme pour se donner plus de chance au tirage au sort sur les épreuves. Lionel est en sursis car jugé plus faible. Mais l'humeur de Zakaria inquiète. Et Antonin a peur de payer ses erreurs. Cindy, elle, est tranquille car elle détient un collier d'immunité. Alors, quelle sera l'issue du vote? Et que leur réservent les reliques du destin ce soir? Les Rouges, à les entendre, ont touché le fond après cette 4e défaite de rang. Ils sont plusieurs à être menacés. D'abord, Lionel, qui est sur la sellette depuis le début. Ensuite, Antonin, qui assume totalement la responsabilité de la défaite sur l'épreuve d'immunité. Sans oublier, peut-être, Zakaria, qui connaît quelques moments de faiblesse. Quoi qu'il en soit, ce conseil ce soir pour les Rouges doit leur permettre de stopper l'hémorragie. Bonsoir à tous. Bonsoir, Denis. 4 défaites d'affilée, 2e conseil consécutif. Caroline, est-ce que les rouges sont moins forts que les jaunes? Sur le papier, je crois pas qu'on soit moins fort. On place peut-être pas la bonne personne au bon endroit. Oui, je pense aussi qu'il faut être capable de s'imposer individuellement, de pas avoir peur en fait d'aller au front et de se mettre du coup encore plus en avant devant les autres. S'il faut un peu plus assumer un leadership et prendre ses responsabilités, je le ferai bien évidemment. J'ai peut-être eu le sentiment de trop me mettre en retrait pour des raisons qui auraient pu changer le game, ça aurait pu permettre de gagner. Maintenant, ce qui est fait est fait, on tâchera juste de ne pas faire pareil la prochaine fois. Lionel, c'est important un conseil comme celui-ci pour prendre conscience des choses, pour se parler. Bien sûr, ce qui est le plus frustrant, c'est qu'on a une équipe qui vit bien ensemble sur le camp. Je pense qu'on a toujours cette confiance. Après, je pense qu'il nous manque aussi un peu de lucidité. Et cette lucidité, je pense qu'elle intervient le fait qu'on a de moins en moins de nourriture. Et l'énergie, si on n'en a pas sur l'épreuve, des fois, alors je parle pas de la dernière où on s'est pris une grande claque, mais à un moment donné, si on n'a rien à manger, c'est compliqué d'être compétitif vis-à-vis des jaunes, quoi. Vous vous entendez bien. Sur le campement, vous êtes actifs. Mais là, la conséquence de la défaite d'hier, c'est que vous allez une nouvelle fois voter pour éliminer l'un ou l'une d'entre vous. Clarisse, vous êtes la première à aller voter. Je vote contre toi, Lionel, car je pense que tu es celui qui ralentit le plus l'équipe lors des épreuves. Cindy, je vote contre la personne qui a un collier d'immunité ce soir, par pure lâcheté, parce qu'on est ici à cause de moi et de ma piètre prestation sur l'épreuve d'immunité. Est-ce que quelqu'un ce soir souhaite jouer un collier d'immunité individuel? Moi, Denis. Cindy, c'est le collier que vous avez donné Karine, éliminée, qu'elle avait découvert dans la poterie qu'elle avait choisie. Par conséquent, Cindy, s'il y a des bulletins à votre prénom, ils ne seront pas comptabilisés. Tout de suite, le dépouillement.
Lionel. Lionel. Clarisse. Cindy. Pas comptabilisé. Lionel. 3 voix Lionel, 1 voix Clarisse. C'est le 6e bulletin et il peut déjà être décisif. Lionel. Lionel, je vais procéder au dépouillement des 2 derniers bulletins, mais ça ne changera pas l'issue du vote. Lionel. Lionel. Lionel, prenez votre sac et venez me rejoindre. Lionel, c'est la 2e fois que vous êtes éliminé au vote. Lors du premier conseil, vous avez déjà été à l'intérieur de l'antre du destin. Et cette fois-ci, il n'y a plus que 5 poteries. Et que vous avez la possibilité, peut-être encore, si la chance vous sourit, de rester dans l'aventure. Je vous invite à rentrer dans l'antre du destin pour choisir une poterie. Prenez votre temps, regardez bien. Lionel, la poterie est face à vous. Vous aviez cassé la première. À l'intérieur, il y avait un message de duel de riposte. Qu'est-ce qu'il y a dans cette 2e poterie? Révélation maintenant. On s'arrêtera. Il n'y a rien à l'intérieur de cette poterie cette fois-ci, ce qui signifie que c'est la fin de votre aventure. Je vous invite à aller récupérer votre flambeau avant de venir me rejoindre. Lionel, les aventuriers de la tribu rouge ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Merci du fond du cœur pour tout ce que vous m'avez apporté sur les épreuves, sur la vie du camp. J'ai appris beaucoup grâce à vous. Et puis, moi, j'ai aucun regret et Koh-Lanta sera toujours dans mon cœur pour le restant de ma vie, en fait, parce que c'est une aventure humaine qui est juste exceptionnelle à vivre et qui permet de voir comment on peut se comporter sans rien dans une vie où on manque de tout, pratiquement, où il faut survivre justement pour s'en sortir et combattre pour gagner sa nourriture. Gardez les bons moments. Bien sûr. Au revoir, Lionel. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir, Lionel. Le buraliste s'en va. Cette fois, les reliques du destin ne l'ont pas protégé. La semaine prochaine, les rouges doivent impérativement réagir. 4 défaites d'affilée, on a pris cher là. J'ai envie d'aller me fighter, quoi. Le sursaut est vital pour les Laoï. Et les temps derrière, c'est la tendance. L'envie, je pense qu'elle est à 800%. Ça va envoyer. On va y aller comme des bons. Hein. On va bouffer du jaune. Ouais. La lutte sera âpre. L'enjeu, c'est de pas laisser les rouges respirer. Ah, et si on peut leur mettre un 5-0, Ouais, là, ils sont la tête sous le l'eau, rouleau là, si on- compresseur. Go! Les efforts intenses. C'est cassé! Et la pluie s'en mêle. J'ai l'impression qu'on est au milieu d'un truc là. Faut prier que le feu survive. Koh-Lanta, les reliques du destin. C'est vrai? C'est le mardi à 21h10 sur TF1 Il va nous attaquer, mon gars. et en streaming sur TF1+. Merde. Ah, c'est pas de bol. C'est à présent votre dernière chance de la soirée pour tenter de remporter ce cadeau exceptionnel. 3 000 € par mois pendant 5 ans. Un chèque de 3 000 € tous les premiers du mois jusqu'au printemps 2031. De quoi payer toutes vos factures et mettre votre tribu à l'abri pendant de longues années. Alors, pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette dernière question. Qui a joué un collier d'immunité ce soir? 1. Cindy.
de Clarisse. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Bonne chance à tous. Koh-Lanta, oui, s'arrête pour moi définitivement ce soir. L'avenir nous dira si effectivement les Rouges ont fait le bon choix de m'écarter ce soir. Je reste fidèle à mes 2 précédents votes. Tu es un très bel aventurier, tu t'es révélé dans cette aventure, mais les Rouges doivent garder l'équipe la plus forte pour enfin battre les Jaunes. Lionel, je vote pour toi parce que c'est la stratégie de l'équipe. Lionel, je vote contre toi ce soir à contre-cœur, car on doit à tout prix récupérer l'équipe la plus compétitive possible. Lionel, je vote contre toi parce que tu es pour moi le moins performant sur les épreuves. Stratégie d'équipe pour maintenir l'équipe la plus forte possible et surtout semer la zizanie chez les jaunes en espérant les voir tirer des boules qui les gênent afin d'enclencher la remontada des Rouges.